sommes en 1845, une époque de grandes explorations et de découvertes audacieuses. Deux majestueux navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, se lancent dans une expédition audacieuse vers l'inconnu. Leur mission, conquérir la dernière section inexplorée du passage du Nord-Ouest, un défi redoutable. À la tête de cette ambitieuse entreprise se trouve Sir John Franklin, un explorateur chevronné avec une détermination inébranlable à graver son nom dans les annales de l'histoire. Les navires, équipés des dernières technologies et dotés d'un équipage de 129 hommes, naviguent dans la vaste étendue de l'Arctique, prêts à affronter les défis. Les semaines se transforment en mois, et le silence de l'expédition devient assourdissant, inquiétant même les plus optimistes. Des années passent, et le sort de Franklin et de ses hommes reste enveloppé d'un voile d'incertitude glaçant, un mystère qui hante les esprits. La disparition de l'expédition Franklin provoque une onde de choc dans l'Angleterre victorienne, laissant la nation en deuil et en quête de réponse. Des missions de recherche sont lancées, mais elles ne font qu'approfondir l'énigme, découvrant des indices alléchants sans toutefois résoudre le mystère des navires disparus, laissant l'histoire inachevée. Le passage du Nord-Ouest, une route maritime périlleuse à travers l'archipel arctique canadien, a longtemps captivé l'imagination des explorateurs. Il promettait une route maritime plus courte entre l'Europe et l'Asie, susceptible de révolutionner le commerce mondial. Pendant des siècles, les explorateurs ont risqué leur vie pour conquérir ce passage insaisissable, mus par une puissante combinaison d'ambition économique et d'une soif insatiable de découverte. Pour la Grande-Bretagne, cartographier cette route dangereuse cimenterait son statut de superpuissance mondiale, démontrant ses prouesses navales et son esprit d'exploration. L'expédition Franklin n'était donc pas simplement une entreprise scientifique, c'était une question d'importance nationale. L'Arctique, avec ses conditions météorologiques imprévisibles, ses banquises perfides et ses températures impitoyables, s'était avéré être un adversaire redoutable. Pourtant, l'attrait de l'inconnu, la promesse de gloire, continuait d'attirer les explorateurs dans ses griffes glaciales. Franklin, vétéran de précédentes expéditions arctiques, était parfaitement conscient des risques, mais il restait déterminé. Au printemps de 1845, au milieu d'une grande fanfare et d'une ferveur nationaliste, l'Erebus et le Terror quittent Greenhithe en Angleterre. Les navires sont équipés des technologies les plus récentes, notamment des machines à vapeur, des systèmes de dessalement et une vaste bibliothèque. Aucune dépense n'est épargnée pour assurer le succès de l'expédition. Franklin, un chef sévère mais respecté, s'adresse à ses hommes avec des mots d'encouragement et de détermination. Les premiers jours de l'expédition sont marqués par un sentiment d'optimisme et d'aventure. Les navires progressent bien à travers l'Atlantique, s'arrêtant brièvement en Écosse pour embarquer des provisions supplémentaires. Au fur et à mesure qu'ils naviguent vers le nord, les jours raccourcissent, l'air se refroidit et la mer devient plus agitée. Personne ne se doutait que ce seraient les dernières nouvelles reçues de l'expédition Franklin, avant très longtemps. Premier triomphe et inquiétude croissante. L'expédition de Franklin a commencé avec des triomphes prometteurs. Les navires ont navigué avec succès à travers les eaux glacées, et l'équipage a célébré chaque victoire. Cependant, à mesure qu'ils progressaient, des inquiétudes ont commencé à émerger. Les nuages sombres se rassemblaient à l'horizon, et les icebergs menaçaient de plus en plus leur route. L'Arctique, avec ses températures extrêmes, ses banquises perfides et ses conditions météorologiques imprévisibles, a toujours été un adversaire redoutable pour les explorateurs. Les longs hivers sombres, où le soleil effleure à peine l'horizon, affectent la santé physique et mentale des hommes. La menace constante d'hypothermie, de scorbut et de famine plane sur l'expédition comme un nuage noir. Les navires, conçus pour naviguer en eau libre, peinent à se libérer de l'étreinte implacable des glaces. La pression constante use leurs coques, et le froid intense entrave le fonctionnement de leurs moteurs. Malgré les difficultés, Franklin et ses hommes persévèrent, puisant leur force dans leur camaraderie et leur foi inébranlable en leur mission. Ils effectuent des observations scientifiques, chassent pour se nourrir et tiennent des registres méticuleux de leurs expériences. Cependant, à mesure que le temps passe, l'emprise implacable de l'Arctique se resserre, ronge lentement leur espoir et leur détermination. Les années se transforment en décennies, et le mystère de l'expédition Franklin s'épaissit. Les équipes de recherche parcourent l'Arctique, ne trouvant que des indices alléchants. Un cairn de pierre, quelques tombes et de l'équipement abandonné.
Rumeurs et spéculations comblent le vide d'informations concrètes. Certains murmurent des mots de mutinerie, d'autres de cannibalisme, brossant un tableau sinistre des derniers jours de l'expédition. Les chasseurs inuits, qui possèdent une connaissance intime de l'environnement arctique, partagent des histoires transmises de génération en génération. Ils parlent de rencontres avec des hommes blancs affamés et désorientés, le visage noirci par les engelures. Ces récits, bien que fragmentaires et souvent rejetés par l'amirauté britannique, offrent de précieux aperçus sur le sort de l'expédition Franklin. Les murmures dans le vent laissent entrevoir une tragédie aux proportions épiques, un récit édifiant sur l'ambition humaine et la puissance impressionnante de la nature. En 1859, une percée survient sous la forme d'un document unique, une note laissée dans un cairn sur l'île du roi Guillaume, révélant des détails cruciaux. Elle révèle que Franklin est mort en 1847 et que les navires ont été irrémédiablement piégés dans les glaces, incapables de se libérer. L'équipage restant, désespéré et affamé, a abandonné les navires et tenté de rejoindre le sud à pied pour se mettre en sécurité, mais les conditions étaient impitoyables. La note, cependant, ne fait qu'approfondir le mystère, laissant de nombreuses questions sans réponse. Des expéditions ultérieures découvrent des preuves encore plus effrayantes. Des restes humains dispersés le long de la route empruntée par les hommes, certains portant des marques suggérant le cannibalisme, une réalité macabre. Ces découvertes confirment les récits inuits et brossent un tableau horrifiant des derniers jours de l'expédition, marqués par la souffrance. Les hommes, affaiblis par la famine, la maladie et le froid, ont eu recours à des mesures désespérées pour survivre, luttant contre des éléments implacables. L'Arctique, autrefois symbole d'aventure et de découverte, s'est transformé en un cimetière désolé, témoin silencieux de leur tragédie. Au cours des dernières décennies, les progrès technologiques et le regain d'intérêt pour l'expédition Franklin ont permis de jeter un nouvel éclairage sur la tragédie, autrefois enveloppée de mystères. La découverte des épaves de l'Erebus en 2014 et du Terror en 2016 a fourni de précieuses informations sur les derniers jours des navires, ouvrant une fenêtre sur le passé. L'analyse médico-légale des restes a révélé des preuves d'empoisonnement au plomb, suggérant que l'eau contaminée pourrait avoir joué un rôle crucial dans la disparition tragique de l'équipage. L'examen méticuleux des artefacts récupérés sur les épaves et les campements inuits offre un aperçu poignant de la vie des hommes qui ont péri lors de cette expédition malheureuse, révélant leur quotidien. Des effets personnels, tels que des boutons, des peignes et des lettres, témoignent de leurs espoirs, de leurs peurs et des êtres chers qu'ils ont laissés derrière eux, ajoutant une touche humaine à l'histoire. L'histoire de l'expédition Franklin continue de nous captiver et de nous hanter, nous rappelant le pouvoir durable du mystère et la nature impitoyable de l'Arctique, un lieu de beauté et de danger. L'héritage des disparus. L'expédition Franklin a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'exploration arctique. Les découvertes faites au fil des ans ont permis de mieux comprendre les défis auxquels ces explorateurs ont été confrontés. Les artefacts récupérés racontent une histoire de courage, de détermination et de tragédie. Aujourd'hui, les chercheurs continuent de percer les mystères de cette expédition perdue, honorant ainsi la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie dans cette quête audacieuse.